Eux, c'est Olivier Nakache et Eric Toledano, les réalisateurs d'Intouchables, Le Sens de la Fête, Samba, Nos Jours Heureux ou encore Hors Normes. On leur a posé tes questions sur leur nouveau film Une année difficile qui sort le 18 octobre au cinéma. Bonjour, je suis Olivier Nakache, co-réalisateur d'Une année difficile, co-réalisé avec... Eric Toledano, très heureux d'être devant le Pass Culture. Le pitch du film, c'est un film qui raconte l'histoire de deux surendettés qui ont bardé de crédits à la consommation, qui sont un peu sous la ligne de flottaison et qui vont dans une association où ils sont un peu pris en charge, changer de salle et aller un peu voir ce qui se passe du côté d'une association voisine, qui est une association qui milite pour le climat, un peu des activistes un peu engagés. Mais au début, ils vont venir un tout petit peu pour profiter de la bière, des chips et de voir ce qu'ils peuvent y faire. Et ils vont se faire embringuer dans le mouvement et ils vont essayer d'en tirer profit. Tout ça à travers un filtre de comédie pure, puisque l'idée c'est de distraire et de faire réfléchir en même temps. En fait, on s'est connus dans d'autres métiers avant, puisqu'on était étudiants. Sans Pass Culture. À l'époque, on n'avait pas le Pass Culture, malheureusement, et c'était... On n'avait pas de passe de rien, d'ailleurs. On n'avait pas de passe en général, mais du coup, on a fait beaucoup de petits boulots en tant qu'étudiants, qui ont nourri d'ailleurs pas mal de films que vous avez vus plus tard, Le Sens de la Fête, puisqu'on était serveurs. Voilà, comme tous les étudiants, on a eu des jobs, mais ces jobs nous ont vachement nourris dans notre imaginaire. Et comme on n'avait qu'un objectif, c'était un jour de faire des films, on a tout retenu de ces moments-là. On a tout un tas de filtres qui est uniquement le nôtre. On ne pense pas forcément à se dire est-ce qu'on ne va pas heurter eux ou heurter eux. On essaye d'embrasser les sujets avec cet ADN de comédie. Ensuite, il y a le tournage où on essaye énormément de choses au tournage parce que c'est une journée de tournage, c'est une chance. Donc, il faut l'optimiser à fond pour essayer d'emmagasiner le plus de petits miracles possible. Et après, il y a le montage qui est un peu comme une réécriture du film où là, c'est notre filet de pêche et aussi un filet de protection. Il y a des choses qu'on a essayées, on a peut-être été trop loin et à notre sens, pour nous, ça ne va pas dans l'humeur de la scène et en général dans le film. Donc voilà, on a tout un tas de filtres qui nous permet à la fin d'arriver à ce qu'on veut vraiment raconter. On n'a jamais fait de suite. Parce que généralement, quand on s'attaque à un sujet, on y passe 3 ans et on n'a pas du tout envie de revenir dans le passé, à se replonger là-dedans. Pourtant, il y a des films qui auraient très bien pu être sujets de suite. Nos Jours Heureux, par exemple, a souvent aurait été appelé à faire une séquence en hiver ou je ne sais quoi. Donc, pas certain, mais en même temps, on ne sait jamais. Peut-être qu'on trouvera une façon de poursuivre l'histoire. Je donnerais le conseil de dire qu'il faut être audacieux à un moment à 18 ans, parce qu'il faut être audacieux et croire en certaines choses possibles, parce que si on m'avait dit à 18 ans que je me retrouverais là devant vous avec ces projecteurs, j'aurais trouvé ça dingue et prétentieux. Donc à un moment, peut-être qu'il faut être plus audacieux et croire un peu plus que c'est possible, parce que je n'avais vraiment pas imaginé que c'était possible, et c'est par cette rencontre avec Olivier et par les aléas de l'existence et du travail et de l'acharnement que ça a été possible, mais j'y ai pas pensé à ce moment-là. J'ai pensé que c'était un peu utopique. Oui, j'ai un peu ça aussi. Lâche rien, amuse-toi et range ta chambre parce que c'était un sacré bordel la chambre. Je pense qu'à 18 ans, j'étais un peu je commençais un peu à lire des bouquins intéressants, donc je pense que j'aurais été un peu dans une librairie, j'aurais lâché des trucs, j'aurais été au cinéma, c'est sûr et certain. Le cinéma, c'est certain, mais peut-être des expos, ouais. On n'y avait pas beaucoup accès à cette époque-là, et peut-être qu'on aurait pu profiter de ça pour découvrir, pour aiguiser une curiosité. Concert, on a le droit avec le Pass Culture. Ah bah oui, j'aurais été en concert. En tout cas, on aurait tout fait. Je trouve le principe génial, et venez au cinéma aussi. Ouais. Profitez de ce Pass Culture qui est vraiment une belle idée. Je crois qu'il y a des gens qui sont même pas au courant de tout ce qu'on peut faire avec le Pass Culture. Renseignez-vous parce que c'est vraiment fantastique.